Je suis avec King Ragnar. Salut à tous. Salut. Bonjour. Alors, nous sommes actuellement sur le serveur 1431, moi et King Ragnar. Et là, on va faire une petite discussion sur le nouveau KVK qui est sorti. Donc là, je suis en train de regarder sur l'écran le KVK 38, qui est le nouveau KVK. Et on va en parler un peu ensemble. Ah. Alors, déjà, j'ai une petite question pour toi, King Ragnar. Quelles sont les nouveautés du nouveau KVK par rapport à l'ancien? Par rapport à l'ancien, je dirais que c'est le fait que tu es divisé en deux groupes et que tu es obligé de t'allier avec ces groupes-là pour pouvoir équilibrer le KVK, faire en sorte que le KVK avance. Et deuxièmement, je dirais aussi, c'est le fait que chaque groupe a des technos communs qui permettent d'avoir des bonus de groupe en faisant ça. Et aussi le fait que tu peux détruire des monuments. Et finalement, est-ce que l'activité de chaque royaume va compter pour monter ces technologies communes? Très très bonne question. Je dirais que oui. Ben oui, certainement, parce que si un serveur n'est pas très actif, ça va pénaliser les autres de son groupe. Parce que tu as un techno commun, comme j'ai dit précédemment, ces technos ne vont pas monter tout seul s'il n'y a pas d'activité, ça ne va pas avancer. Et je vois aussi des petits carrés avec un monument à l'intérieur. Un carré de frontière. Je crois que c'est une nouveauté aussi. Ouais. C'est une nouveauté par rapport à l'ancien. Ouais, c'est une nouveauté. Dans ces carrés, c'est des zones de combat que tu peux apercevoir parfois quand ça court. Cela permet de pimenter un peu ce temps. Parce qu'il n'y a pas trop de combat au début. De ce fait, que chacun va essayer de posséder ce monument-là, de posséder. C'est un très gros mot. Ce que je veux dire, chacun va essayer d'avoir des points d'honneur à l'ouverture de ce monument-là. Et ça va créer des zones de combat assez extraordinaires à regarder. J'imagine que on a donc à côté d'un royaume, un royaume allié et un royaume ennemi pour qu'il y ait des combats dans cette zone. Oui, parce que comme tu vois, dans le carré, il y a genre deux portes. Et ces deux portes-là, si je ne me trompe pas, c'est deux portes, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a deux portes. Et voilà, quoi, c'est bien divisé pour que ça, il se passe de l'action dedans, quoi. D'accord. Donc ouais, ce sera un peu la zone de fight finalement de Oui. combat, quoi. Et C'est très... finalement, comment fonctionne ce nouveau KVK par rapport à l'ancien et que le fonctionnement est peu différent? Mais en fait, ce KVK, comme je l'aime appeler, ce KVK, c'est un KVK détente. Car comparé à l'autre KVK, c'est genre tu te préparais pendant un mois pour te préparer à fight. Dans ce KVK-là, on va dire c'est un peu en mode détente. Tu as les technos communs à améliorer ensemble avec ton serveur et les autres serveurs alliés. Et si ton serveur n'est pas, les technos ne vont pas augmenter. Et aussi le fait que, comme je l'ai dit précédemment, diviser en deux groupes, lumière et ombre. Ça c'est très extraordinaire que l'élite a pensé à faire ça. Qu'on est obligé d'être alliés pour pouvoir équilibrer ce KVK-là. Parce que dans l'autre KVK, je pense que, voilà, quand on a fait plusieurs, parfois tu tombais contre deux serveurs, tu étais obligé de fight en faisant du 1v2, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là maintenant, on est sûr d'avoir des alliés et finalement, ce sera un peu celui qui aura la meilleure stratégie pour qui gagnera, quoi. Parce que voilà. là actuellement je suis sur le KVK 38 et je vois qu'il y a au milieu à la Grande Ziggorath il y a 4 alliances qui sont sur la Grande Ziggorath et ce sont des alliances qui
saisons. Donc il y a deux qui sont côte à côte, qui sont des alliances côte à côte, et les deux autres sont un royaume des gardes. Oui. Parce que dans ce cas-là, soit le groupe Lumière ou soit le groupe Ténèbres possède, on va dire, la grande ziggourate à la fin. Et ça permet d'avoir des zones de combat assez fréquentes dans cette zone-là pour savoir, voilà quoi, qui va contrôler la grande ziggourate. D'accord. Donc Et du aussi, coup, j'ai oublié d'ajouter ouais. que tu as des buffs pour chaque groupe. Genre, le jour, tu as des buffs jour, et la nuit, tu as des buffs de nuit. Ah ouais. Donc c'est des buffs d'attaque, j'imagine, ou Oui, c'est des buffs d'attaque. d'accord. Et finalement, pour quel type de joueur ce nouveau KVK va-t-il plaire? Honnêtement, moi, je dirais plus pour les free-to-play. Je pense que tu as remarqué que les seules zones de combat que tu as, c'est dans les carrés et à la grande ziggourate. Aussi, pourquoi je dis que c'est pour les free-to-play, comme je t'ai parlé des technos précédemment, c'est le fait que dans les autres KVK, saison 1, saison 2, saison 3, les free-to-play, on va dire, servaient d'entraide au pay-to-win, quoi. C'est genre, le permettait au pay-to-win de continuer à fight, et ceux qui ne voulaient pas fight farmaient pour aider le pay-to-win. Mais dans ce KVK-là, chacun a son utilité. Surtout les free-to-play, parce que les free-to-play vont te permettre, avec leur activité, d'améliorer les technos de chaque groupe. Et aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de zones de combat dans ce KVK-là, c'est pour ça que je dis que c'est un KVK d'été, quoi. Aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que Lilith ont dû genre mettre ce KVK-là entre d'autres KVK, entre les gros KVK, tu vois. Genre, tu finis ton KVK un mois après, tu as ce KVK-là pour pouvoir, on va dire, tout préparer aux autres KVK qui arrivent. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal ce que tu dis. Intéressant. Donc finalement, enfin moi je trouve que c'est quand même une belle avancée de Lilith d'avoir permis aux free-to-play, aux low spenders de pouvoir s'amuser dans un KVK, quoi. Parce qu'habituellement c'est du gros fight et il faut dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour réussir à gagner le fight, réussir à se battre régulièrement, ce qui n'est pas évident dans ce jeu, quoi. Oui, c'est sûr, Lilith a très bien pensé à cela. Je pense après beaucoup de commentaires et beaucoup d'avis, on va dire, négatifs au fait que les free-to-play sont mal perçus dans le jeu et mal récompensés. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis en place D'ailleurs, ce KVK-là. ça me fait penser que on avait vu un screenshot de Baba qui disait, qui demandait à Lilith quand est-ce qu'il sortirait les nouveaux commandants épiques pour les free-to-play, quoi. Donc ça me faisait un peu rire de voir Baba, le plus gros pay-to-win du jeu, demander à Lilith des commandants épiques pour les free-to-play, quoi. C'était amusant. Mais oui, lui, il se permet, c'est ce que j'aime avec lui, il ose. Ça, mais le fait qu'il ose, ça permet de, voilà. D'habitude, les pay-to-win pensent qu'à eux-mêmes. En fait, voilà quoi, ils pensent qu'à eux-mêmes, on va dire, mais lui, il pense au free-to-play aussi et permet, on va dire, de bien percevoir le free-to-play, quoi. En tout cas, ça a été intéressant cette discussion, Jonathan. Et je dis donc à tout le monde de passer donc une bonne soirée, un bon jeu sur Rise of Kingdom. Il y a d'autres vidéos qui sortiront sur Rise of Kingdom bientôt. Et je vous dis au revoir et à une prochaine pour de nouvelles aventures.